Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillahi Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi Adama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. أزل يا أدا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. أزل يا أدا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أزل يا أدا بحرمة الإسلام، بحرمة الإيمان. أزل يا أدا بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الحمد عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Qu'Allah vous protège tous, nous protège, il libère ces gens, il les protège, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wa kana haqqan ayyan, nasr al-mu'minin. Bismillah, Inch'Allah, on commence, Inch'Allah, par cette famille avec ses enfants, ce couple. Pour le frère, le mari, malheureusement mon frère, vous avez déjà hérité de la sorcellerie transmise, sihr taba'a, ça veut dire vos parents, eux aussi, ils sont victimes de sorcellerie et des djinns, et cette sorcellerie et djinns, ça se transmet, ça peut aller jusqu'à 7 générations, ça se disperse entre les frères et sœurs. La loi satanique exige que la sorcellerie des parents, tout ça c'est pour détruire les fils d'Adam et détruire le plus grand ennemi pour Shaitan, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour finir la Ummah. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries en total qui sont en vous. Le nombre de djinns shayatin, ils sont 4 qui sont venus avec vos 2 sorcelleries. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie des djinns qui sont envoyés, ce sont des djinns barriyoun, djinns barri, ceux qui vivent sur terre comme nous. Votre sorcellerie, mon frère, ça a été parmi les sihr turabi, ça a été enterré, madfoun, pour vous. Ce qui est écrit dans les 2 sorcelleries, c'était sihr al-ukusat, sihr al-talaq. Ils veulent le divorce entre vous, votre femme. Ils veulent aussi l'ukusat, les sorcelleries des échecs. Sauf si Allah il vous a protégé. C'est ça ce que vous avez comme sorcellerie. Il y a
mauvais œil. Il y a des gens qui parlent de vous et cela, ça n'arrange pas les choses car c'est une énergie négative qui vous atteint. Ça peut créer la colère, le mal à l'aise et la fatigue aussi. Ça vient de ces mauvais œils des gens qui parlent. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez maintenant. On passe à votre honorable femme. Malheureusement, ma soeur, vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire vos parents, frères et sœurs, ils sont touchés par la sorcellerie djinn à 100%. Ça se transmet, ça se disperse pour détruire toute la famille, astaghfirullah. Vos sorcelleries, ce que vous avez actuellement, ils sont 3 sorcelleries en total. Les djinns qui sont envoyés avec vos sorcelleries sont 5. Votre cas aussi, c'est un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie des djinns qui sont envoyés contre vous, ce sont des djinns soufliyoun, nariyoun. Et des djinns nariyoun. Soufliyoun, ceux qui vivent sous terre. Djinn nari, même son corps, il est de feu. Normalement, les djinns, ils sont créés par la flamme du feu, mais aussi ils ont un corps physique chez eux, avec chair et os et tout. Mais les djinns nariyoun, tous créés par la flamme de feu, et eux-mêmes ils sont tous faits avec de feu. Cela, ça cause beaucoup de colère, ils font beaucoup de catastrophes, ce genre de djinns. Le djinn nariyoun. Première sorcellerie, c'était ma soeur Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été medfouna, enterrée. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, ils veulent aussi talaq, c'était la sorcellerie talaq. C'est la même que vous avez que votre mari. Le but c'est pour le divorce. Donc main dans la main dans votre couple, car vos ennemis veulent séparer tout le monde, astaghfirullah. Après il y avait le reste de sorcellerie, c'était tous jetés dans une rivière. C'était Sihr al-Ma'i. Ce qui est écrit, c'était la première, c'était Bashmat Farhish, sorcellerie pour ne pas connaître la joie et le bonheur dans votre vie. Ils ne veulent pas vous voir épanoui, ils ne veulent pas vous voir katdahki, même souriante, ils ne veulent pas voir ça, astaghfirullah. Alors, jalousie par méchanceté, règlement de compte de les familles, sinon vos ennemis. C'est à vous de voir, mnijatk darba. Dernière sorcellerie, c'était Sihr al-Khawf. C'était la sorcellerie de la peur pour que vous aurez toujours la peur en vous. Vivre dans la peur, avoir peur, même si vous n'avez rien fait. Les battements de cœur s'accélèrent pour rien du tout. C'est comme si vous avez quelque chose. Ça, c'est pas bien car ça détruit la personne. La personnalité de la personne manque de confiance et commence à avoir des doutes. C'est très mal, avoir la peur toujours. Mauvais œil pareil, les gens qui parlent dans le couple. Je vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez les deux. Inch'Allah, on passe pour les enfants. Bismillah, mashallah. Même des enfants, des bébés, des anges. Personne n'est épargné par la sorcellerie, les djinns, même par les ennemis. Quand ils font la sorcellerie, toute la famille. Ils disent pas la chouma l'oulad ou la... Non, تكلش. Pour les deux, ils ont hérité la tchaba, la sorcellerie qui vient des pères, et la sorcellerie qui vient de mère. Ils ont hérité sihr tchaba. Déjà, ils ont déjà ça. Et s'ils grandissent sans enlever cette sorcellerie, ils vont commencer à avoir de la vraie sorcellerie, des djinns qui vont faire de la sorcellerie, prendre un peu des parents et les mettre pour chacun, pour qu'ils vivent aussi, astaghfirullah, cette malédiction satanique qui peut aller jusqu'à
7 générations, Saba Ajial. Ils n'ont pas de la sorcellerie les deux, alhamdoulilah. Ils ont que la Tchaba'a, ils n'ont pas la sorcellerie. Ils ont... il y a un djinn qui s'occupe de chacun. Donc il y en a 2 djinns qui s'occupent de eux. Astaghfirullah. Ce sont des djinns catégorie Nari, Barri. Djinn Nariyoun, djinn Barriyoun, ceux qui vivent sur terre, les djinns de feu. Ce sont des cas légers. Ce ne sont pas des cas ni moyens ni lourds, ce sont des cas légers. Ça sera enlevé, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. D'ici fin Ramadan, ça sera tout enlevé, Fadlil, avant 10 jours, Inch'Allah. C'est ce qu'il y a. On passe à la sœur qui est là. Malheureusement, ma sœur, vous avez de la sorcellerie, et ces sorcelleries, malheureusement, elles ont été refaites par vos ennemis. Ce que vous avez actuellement, ils sont 4 sorcelleries en total refaites. Les djinns qui sont envoyés avec vos sorcelleries, ce sont 3 djinns shayatin. Votre cas, vous êtes parmi les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen, car c'est quelqu'un qui refait de temps en temps, on ne sait pas ce qu'ils font, mais donc ça rentre dans les cas lourds. Ça veut dire pas que le cas lourd, je peux pas bifadlillah l'enlever, non. Je vous dis seulement votre cas. Toute la sorcellerie, ça s'enlève avec la grâce d'Allah. Il y en a des cas légers qui demandent peu de travail, il y en a des cas moyens qui demandent plus de travail, il y en a des cas lourds qui demandent plus de concentration de la part des cheikhs de Raqi. Mais ça part, Inch'Allah. Seulement, je vous montre que ces gens ne vont pas chez un sorcier débutant ou un sorcier avancé. Non, ils vont vers des sorciers très réputés, shayatins, des experts. C'est eux les cas lourds. Vos djinns catégorisés sont des djinns tayyar, des djinns volants. Sans force là. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i. La sorcellerie, ils ont jeté dans une rivière. C'était une pour Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, si ça rend la personne, il aura beaucoup de waswas. Ce sont des djinns spéciaux qui vous inspirent plus que notre qarine. Les waswas, ils sont plus spécialité dans cette waswasa. Il vous déséquilibre avec tout ce qui se passe dans votre tête pour vous détruire. Astaghfirullah. Ça, c'est la première sorcellerie. Deuxième aussi qui a été maï, c'était talaq. C'était la sorcellerie de divorce. Ils veulent que vous divorcez. Astaghfirullah, regardez. Même si vous avez rien du tout, ça veut dire pas qu'il faut être riche ou avoir quelque chose pour que les gens ils vous font la sorcellerie. Non. Même si vous avez rien du tout, vous avez Allah. Shaitan il vous a choisi. Shaitan djinn et shaitan humain, sans oublier. Ils vous ont fait, ma soeur, Sihr al-Mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été faite et brûlée au même jour. Non pas ni enterrée, ni jetée dans la mer, ni accrochée, ni gardée chez eux. C'est de la sorcellerie brûlée. Le but de cette sorcellerie, c'était Sihr Isqat al-Ajinna. Sihr Isqat al-Ajinna, c'est pour faire tomber les enfants qui sont dans la ventre. Si la femme est enceinte, les shayatins, spécial shayatins qui s'occupent de cette pour faire descendre, diminuer la umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La femme est enceinte et dans quelques jours, quelques mois, elle fait des fausses couches où elle perd l'enfant. Astaghfirullah. Et ce sont des djinns shayatins qui sont envoyés et toujours ils viennent avec un épée
La majorité, avec des épées, avec des couteaux. Sinon aussi, ils peuvent venir avec des rasoirs ou des machettes. Astaghfirullah. Je vous dis ce qu'il y a. Il faut connaître Shaitan comment il travaille pour que nous aussi on devienne plus forts. Nos ennemis sont plus préparés que nous. Mais nous on dort. Accrochez-vous à Allah, la religion. Chacun doit devenir raqi vraiment, car on est à la fin des temps. Il n'y a personne qui est épargné. Tout le monde est touché, astaghfirullah. Pour tout ça, pour frapper la ventre, frapper la ventre pour faire tomber les enfants. Aussi, sorcellerie pour bash ma tfarhish. Ils ne veulent pas que vous connaissiez la joie ni le bonheur dans votre vie. Toutes ces sorcelleries, ça sera enlevé. J'espère qu'elles n'ont pas fait déjà beaucoup de dégâts. Mais ce que vous avez actuellement, ça sera enlevé, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Priez pour elles, pour toutes les gens que vous voyez dans la vidéo. On passe au frère qui est là. Malheureusement, mon frère, vos parents, ils sont touchés par la sorcellerie, les djinns, et ça se transmet à vos enfants, frères et sœurs, à vous. Vous avez déjà hérité à Tchaba de la part de votre famille. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Ils sont venus avec 8 djinns shayatin pour appliquer la sorcellerie contre vous. Votre cas, il est parmi les cas lourds. Car ces sorcelleries que vous avez actuellement, elles ont été refaites plusieurs fois. Catégorie des djinns, ce sont des djinns nariyoun et des djinns soufliyoun. Djinns nariyoun, djinns de feu, soufliyoun, ceux qui vivent sous terre. Ils sont 8, 8. Première sorcellerie que vous avez, c'était Sihr al-Ma'i. C'est la sorcellerie jetée dans une rivière. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, Sihr al-Fasad. Sihr al-Fasad, il ne veut pas vous voir dans le chemin d'Allah, il veut vous voir égaré dans le haram, faire le haram. C'est ça le fasad. La majorité qui ont ce genre de sihr al-fasad, ils s'éloignent aussi de la religion, astaghfirullah. Faites attention. Ils vous ont fait 2 sihr turabi, 2 sorcelleries enterrées. Première, c'est écrit sihr talaq, ils veulent le divorce. Deuxième sorcellerie aussi enterrée, c'était sihr nufur. Sihr nufur, c'était de la sorcellerie. Et comme s'échapper de la chose. C'est comme, des fois même, quelqu'un, tu vois qu'il s'échappe de vous. Et ça se voit, il s'échappe de vous. C'est ça le nufur. Il peut s'échapper de sa femme, disparaître. Il peut même s'échapper de son propre travail. Même quelque chose de bien pour lui, sa propre, il peut s'échapper. Nufurian for. Et ça, ce sont des djinns qui les prennent. Ils le poussent à sortir et partir loin. Astaghfirullah. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la religion, très vite il va partir. Il y a des gens qui ont de la sorcellerie, sihr nufur, ils sont venus chez moi, je les ai vus, ils restent, machallah, ils disent j'ai trop d'inspiration, trop de rêves pour partir loin, prendre mon sac, partir loin. Il change la physionomie de sa femme pour qu'il s'échappe de elle. Mais il lutte, il dit c'est très difficile, ils ne veulent pas qu'il rentre à la maison, il peut rester dehors toute la journée, mais ne pas rentrer à la maison. Il rentre que 1 heure, 2 heures, il s'échappe. Sinon rentrer pour dormir. C'est ça, sihr al-nufur. Ils vous ont fait aussi, mon frère, sihr al-hawa'i. Sihr al-hawa'i, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée dans un arbre, sinon dans une antenne.
une place où il y a le vent pour que le courant d'air passe et ça bouge. Le but de cette sorcellerie, c'était sihr al-karahiya, sihr al-ukusat. C'est une sorcellerie pour les échecs. L'autre sorcellerie, c'était sihr al-karahiya. Sihr al-karahiya, c'est pour que vous détestez votre femme, ça vous dégoûte. Sinon, le contraire, pour votre femme, ça. Sinon, vous, envers tout le monde, ou envers votre famille, sinon les gens envers vous. Mais cette sorcellerie, elle travaille dans tous les sens. Ça peut travailler contre vous, votre couple, vous détestez votre femme, ça vous dégoûte. Sinon, elle contre vous, sinon toutes les gens contre vous. Et sinon, vous tout seul contre tout le monde. Travail satanique, pour comprendre ce travail, il faut être un shaitan. Il faut être un sorcier pour comprendre comment ça marche. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est satanique. Il y a le mauvais œil, il y a des gens qui parlent, il y a beaucoup de loups autour de vous, quelle que soit femme ou homme. Il faut faire attention, sinon tu vas perdre ta tête, mon frère. Et vous êtes parmi les cas lourds. J'espère, Inch'Allah, après que j'enlève toutes vos sorcelleries avec la grâce d'Allah, vous allez se réveiller, ne pas rester dans les habitudes, rester aussi dans les habitudes que les shaitans les ont laissées en vous. Il y a des gens, vous les enlevez tout, ils continuent à rester pareil. C'est comme s'il a encore de la sorcellerie. Lui, il n'a plus rien, mais il continue dans sa folie. Hein? C'est de la faute de la sorcellerie, oui, c'est de la faute des djinns, mais aussi c'est de la faute de la personne. Car les gens ils ne sont pas dans la religion, n'essayent pas de prendre le contrôle. Avec notre religion, avec la foi, on prend le contrôle. Car quelqu'un qui est mu'min miskin, quand il a les inspirations contre sa femme, ou la femme contre son mari, il dit astaghfirullah. Ça vient du shaitan. Ça ne vient pas d'Allah de me dire d'aller s'échapper, ou de divorcer ma femme, ou de non. Il fait istighfar beaucoup, sadaqa, salat, jusqu'à que les choses commencent à disparaître. Où la sorcellerie fonctionne qu'au 20% au lieu de fonctionner 100%. C'est pour ça la religion, c'est très important. Celui qui suit ces vidéos que je fais, toujours, Wallah il-Adim, il sera les meilleurs raqis. Et ça va augmenter même son iman, Inch'Allah. Wallah. Et ça va ouvrir l'œil du cœur. Ayn al-Basira. Il peut voir et entendre avec son cœur, pas avec cet œil, oreille, tu n'entends rien. Ça c'est pour l'extérieur, mais pour spirituellement et pour la présence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin de regarder avec votre cœur et votre spiritualité. Ces vidéos sont très importantes. Il y a des gens qui augmentent leur iman, qui prennent le contrôle, ils deviennent déterminés, ils deviennent parmi les gens d'Allah, parmi les soldats d'Allah, et ils font sortir leurs épées contre le shaitan. Car le shaitan ne dort pas. Le shaitan il est toujours armé, son épée est déjà sortie. Nous, on n'a même pas d'épée. C'est pour ça la Ummah, tout le monde est touché, tout le monde... Un peu de sorcellerie, c'est bon, divorce. Un peu de sorcellerie, c'est bon, il s'échappe. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a beaucoup d'hommes qui ont un bon cœur, mais ils n'ont pas de tête. Pareil aussi pour les femmes. Ils ont un très bon cœur, mais ils n'ont pas de tête. Tout ça, c'est la religion. Si on est bien dans la religion, on a plus. Le shaitan sera sous nos pieds. Si tu t'éloignes d'Allah, les shaitans ils vont danser sur vous. Tu seras une marionnette dans leurs mains. Par les inspirations, par la colère, par... La ilaha illallah. Qu'Allah le protège, le libère, Inch'Allah. On passe à ce frère qui est là. Mon frère, vous avez aussi hérité la tchaba'a, vos parents ils sont aussi touchés, et si vous avez des frères et sœurs, ils ont aussi hérité cette malédiction satanique qui est la tchaba'a. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total qui sont en vous. C'est ça. Le nombre de djinns aussi envoyés avec vos sorcelleries sont 6. Quand je dis, surtout le nombre des djinns, quand je dis djinn 6,
c'est ce que vous avez actuellement, ceux qui sont envoyés avec la sorcellerie. Après, eux, ils peuvent amener des autres amis qui les accompagnent, squattent votre monde, squattent votre corps. Tu peux trouver après même 12. Ah? Au 13, toujours je trouve plus, sinon exact. Mais je dis, ceux qui sont envoyés avec cette mission pour vous détruire, c'est 6 shayatin. Votre cas, mon frère, c'est un cas lourd. Vous n'êtes pas un cas léger, vous êtes parmi les cas lourds. Les djinns qui sont en vous, c'est catégorie Wadi. Wadi Nari. Ce sont des djinns de l'Wadi. Et ce sont des djinns de Nari. Ce sont des djinns de feu et des djinns qui vivent dans rivières, fleuves. Vos djinns. Il y a aussi volants. Il y a aussi des djinns volants. 3 catégories. Première sorcellerie, mon frère, c'était As-Sihr Turabi, de la sorcellerie qui a été enterrée. Le but de vos sorcelleries, c'était ce qui est écrit dans vos sorcelleries. Le but, c'était Sihr al-Faqr, Sihr al-Tishtat. Sihr al-Faqr, c'est pour vous rendre pauvre et pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Sihr al-Tishtat, ça se travaille avec des vers. Et les plus forts de ce genre de Sihr Tishtat, ce sont les vers des accidents. Cela, c'est pour disperser toute la famille. Ça se travaille comme ça pour disperser toute la famille. Astaghfirullah al-Adim. C'est parmi les choses très très lourdes. Après, ils ont fait Sihr al-Ma'i, mon frère, ils ont jeté dans une rivière. Le but de votre sorcellerie, ils ne veulent pas vous voir, astaghfirullah, farhan, bash ma tfrahsh. Ils ne veulent pas vous voir avoir une vie aisée ou contente dans votre vie. Aussi pour le blocage, Sihr al-Ukusat, c'est pour vous bloquer, astaghfirullah. Vous avez aussi 2 sorcelleries, c'était Sihr al-Jasadi. Sihr al-Jasadi, ce sont les djinns eux-mêmes qui viennent et le déposent dans votre corps. Sihr al-Jasadi. Astaghfirullah. La majorité, le bas des dos, en bas. Cela, et la personne, elle a des douleurs dans le bas des dos à cause de cette Sihr al-Jasadi. Le but, c'est pour Sihr al-Karahiya, Sihr Mliouh, Sihr al-Karahiya pour que les gens vous détestent, sinon vous pour que vous détestez les gens. Sihr al-Karahiya. Astaghfirullah. L'autre, c'était Sihr Mliouh. Mliouh, ça veut dire, c'est quand vous êtes jeté, oublié dans l'oubliette. C'est quand vous êtes dans un coin, personne ne vous fait importance. Qu'est-ce qu'on dit? Ne te donne pas d'importance, mais... C'est ça, Sihr ديال المليوح هكاك مرمي استغفر الله العلي العظيم. Il n'y a pas quelque chose d'autre, mon frère, c'est ce que vous avez actuellement. On passe à ce frère, Inch'Allah. Mon frère, vous avez hérité Tchaba, ça veut dire votre famille sont aussi touchées, parents et frères et sœurs. Sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez 9 sorcelleries en total, vous êtes parmi les cas lourds. Les djinns que vous avez, ce sont 7 djinns shayatin. Vos sorcelleries ont été refaites, mon frère. Les sorcelleries que vous avez, il y a quelqu'un qui a été refait. Qui a refait la sorcellerie contre vous. Vous êtes parmi les cas lourds. Les catégories des djinns qui sont envoyés, ce sont des djinns tayyar, soufflés, hardis, des djinns de terre, des djinns volants, des djinns qui vivent sous terre, astaghfirullah. Ils vous ont fait, mon frère, de la sorcellerie qui a été enterrée. Sorcellerie enterrée. Plusieurs sorcelleries enterrées. Ils vous ont fait. Il y a Sihr Talaq 2 fois.
c'est la sorcellerie pour le divorce. Il y a Sihr al-Ukusat. 3 fois ils ont fait Sihr al-Ukusat, sorcellerie des échecs. Ça, ce sont les sorcelleries qui étaient enterrées. Ils ont aussi Sihr al-Talsamat. Sihr al-Talsamat, ce sont des sorcelleries des gris-gris qui n'ont pas été ni enterrés, ni jetés, ni brûlés. Il y a quelqu'un qui le garde chez lui, quelle que soit armoire, dans sa poche, mais ça, où il est mis quelque part, même partir et laisser quelque part, mais il est dans une place seulement posée. Astaghfirullah. Le but de ce sorcellerie, un pour Sihr al-Khouf. Le Khouf, Sihr al-Khouf, c'est avoir astaghfirullah, avoir la peur toujours, peur de tout, vivre la peur, et ça touche le côté psychologique, ça détruit la personne. L'autre sorcellerie, Borda, c'était Sihr al-Borda. Sihr al-Borda, pour que les gens vous détestent, sinon vous détestez les gens, donc c'est à vous de voir. Ça travaille dans tous les sens, comme j'ai dit pour un cas ici. Derniers sorceleurs, ils ont été jetés dans une rivière. Sihr al-Ma'i, Sihr al-Khalal. Ils ont fait Sihr al-Khalal, la sorcellerie pour vous déséquilibrer. Astaghfirullah. L'autre sorcellerie, Sihr al-Hawatif, pour que vous aurez plus de waswas que d'habitude, pour vous déséquilibrer. Sihr al-Hawatif, c'est avoir beaucoup de choses qui passent dans votre tête. Et ça, ce n'est pas bien car ça déséquilibre la personne. Il y a beaucoup qui partent dans l'hôpital psychiatrique à cause de Sihr al-Hawatif. Sauf si vous êtes quelqu'un qui... Sauf si Allah vous a protégé. Mais ce sont des sorcelleries lourdes. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. J'ai mis une vidéo pour que les gens arrivent à voir dans leurs rêves leurs ennemis. Si vous voyez plus que 3 fois les mêmes personnes dans vos cauchemars, dans leurs rêves, sachez que eux, ce sont les premiers suspects. Après, avec l'histoire, après l'histoire de votre famille, tout ça, vous allez comprendre. Donc beaucoup de sorcellerie que vous avez, ça vient aussi des bleds. Quand je dis que la sorcellerie qui vient de bled, ça veut dire les gens de bled, ils ont envoyé de la sorcellerie. Aussi, possible, les gens de le pays où vous êtes, ils ont appelé un sorcier au bled et le travail fait. Moi je dis ça vient d'où? Ça veut dire pas que ça vient que de bled. Il n'y a personne qui a fait dans votre ville ou dans votre famille, dans le pays où vous êtes. Non, ça peut être quelqu'un même là-bas, il a fait la sorcellerie, mais celui qui a travaillé la sorcellerie, ça vient de le bled. Car ça lui coûte moins cher peut-être. C'est ce que vous avez mon frère. Tout le monde est passé. Priez pour tous ces gens. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah.